Bonjour mes chéris, comment ça va? Ça va bien? Moi ça va, normal. Normal. Alors aujourd'hui je me suis fait une tête. Enfin, avec ce que j'ai, hein. Parce que bon oui, bon bah nous étions sortis, nous sommes allés à Lidl, vous vous rendez pas compte? La Poste, Lidl, la boulangerie, mon Dieu j'ai croisé plein de gens. Vous vous rendez compte? J'ai mis mon bonbon. Bon je dis, mais il est trop long. Alors j'ai beau le raccourcir, à la vidéo on ne le voit pas. Mais c'est pas qu'il est trop long, il est fait pour. Oui, comme c'est joli, en rond. Beau cercle doré, avec un super pompon, hyper doux, un gros pompon. Grosse pompon, très dur au milieu. Bon, bah, je ne vais pas te défoncer. Voilà, bon, bref, aujourd'hui, d'abord je vais vous parler de ce que j'ai acheté à Lidl. J'avais envie de me faire un petit plaisir, mais vu ce qu'on avait, on les comptait, on comptait 2, plus 2, plus 2. C'est chiant, je ne sais pas faire des courses comme ça. C'est très sombre aujourd'hui. Il y a un peu de soleil, mais bon. On soit mal, hein. Attendez, attendez, je suis pas loin. Voilà, se faire la one again. Oui, Magali, c'est pour toi. Excusez-moi, mais du coup, c'est un parti. Donc, je me dis, j'avais besoin d'un crayon à lèvres rose. Parce que j'ai un crayon à lèvres rose, mais qui se taille. Et plus je taille, plus il se casse. Donc, ça me gonfle. Ça me gonfle, ma crise. Là, c'est bon, il y a eu des dédicaces. Hein, bon. Donc, je n'ai pas trouvé. Dans mon Lidl, il y a un tout petit rayon. Maquillage. Beauté, c'est plus grand. Maquillage, c'est tout petit. Et c'est un merdier, pas possible. D'abord, c'est à moitié vide. Ou à moitié plein. Mais en tout cas, c'est bise, tout est ouvert. Donc, il n'y avait pas de crayon, de toute façon. Pardon, à lèvres, j'entends, il n'y en avait pas. Alors bon, je me dis, je vais prendre un rouge à lèvres. Allez, bah. Alors, je me suis pris un rouge à lèvres. De 1,99. Hein. Rose, donc, du coup. Celui qui supporte sur les lèvres. Je préfère comment ils font les fils. Donc, c'est un rose et il s'appelle, par-dessus mes lunettes, Cozy Rose. C'est un joli rose, j'aime bien. C'est un rose classique, un peu comme celui que j'avais qui est presque fini. Donc, il va tout simplement le remplacer. Et puis, je me suis dit, tiens, j'hésitais entre les deux. Je me suis dit, je prends les deux. J'ai mis en chariot, je dis pas ça. 1,99 aussi. C'est un lip gloss, donc un gloss à lèvres. Qui s'appelle Delicate Nude. Bon, c'est un joli rose. Ah bah si je montre en bas, non. Ouais, voilà, un rose très très pâle que j'ai mis par-dessus mon rouge à lèvres. Ça paye pas de mine, mais bon, ça fera l'affaire. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. J'avais aujourd'hui envie, parce que d'abord, une amie, Francine, coucou, salut. Décidément, aujourd'hui, on va faire une vidéo dédicace. M'a proposé un sujet auquel je réfléchis, mais c'était trop court pour faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler d'un truc qui me tourne dans la tête depuis très longtemps. C'est, faut-il avoir des projets dans la vie? Est-ce que les projets aident à vivre? Alors j'ai cherché sur internet, un tas de trucs. Alors j'ai trouvé plein de choses concernant, mais ils appellent ça le projet de vie. Moi, c'est pas ça que je parle. Je parle pas d'un projet d'un projet de vie à long terme. Comme on peut se poser la question quand on veut changer de métier, changer quelque chose dans sa vie. Non, c'est pas ça. Moi, c'est des projets, c'est-à-dire des projets qui aident à vivre, c'est-à-dire penser, tiens, dans quelques temps, il y a ça qui va se passer, c'est chouette, c'est bientôt, là, là. Est-ce que c'est utile? Je vous donne mon avis immédiatement. Excusez-moi, comme d'habitude, ça me démange, et des cheveux partout. Des cheveux partout, je vais parler doucement et articulé. Moi, je pense que oui, les projets sont importants. Et bien sûr, je vais prendre un exemple personnel, puisque moi, je crois qu'il y a un projet qui m'a maintenu debout, enfin couché, mais qui m'a aidé à tenir, c'est que après mon AVC, quand j'étais à l'hôpital pendant 7 mois là, l'hôpital de rééducation, où j'en ai chié grave, pardon, mais le kiné, il était dur, mais bon, ça a payé. Bref, chérie à l'époque m'avait dit, parce que je disais, ouais, de toute façon, sortir, je vais être handicapée, ça va être l'horreur. Elle dit, t'inquiète pas, de toute façon, quand tu sors, on va habiter dans le sud. Et donc, il m'a construit un rêve qui était réalisable à l'époque avec une personne en particulier.
personne pour différentes raisons politiques, entre autres. C'était quelqu'un de politique assez haut dans le sud. Assez haut dans le sud. Un homme politique assez haut, que vous ne connaissez pas. Mais qui avait l'influence dans le sud, nous devions donc s'installer, et ce mec-là, il a un peu... Puis bon, il a des affaires, je crois, pas très nettes. Enfin bon, il a un peu disparu de notre vie, donc l'affaire n'est jamais faite. Mais il devait nous mettre une maison à disposition à Villefranche-sur-Mer, dans un domaine qui s'appelle le domaine de Montleuze, qui lui appartient. Et il devait nous mettre une maison à disposition, puisque ce sont des maisons... des maisons louées l'été. Nous y avons passé 2 années de suite des vacances, c'est, comment dire, sublime. Il y a 2 piscines, il y a un château de réception, puis il y a des petites maisonnettes ou pas maisonnettes, il y a une maison avec une piscine privée, et puis il y a des studios. Enfin, c'est génial, c'est magnifique, c'est sublime, c'est au milieu des arbres. Ah, ça pue le luxe. Enfin, ça pue le luxe, je veux dire. Je peux pas m'offrir une maison, une location là-bas. Hein. Excusez-moi, mais un jeu qui me gêne au milieu. Parce que bon, c'est quand même au-dessus de Menton, au-dessus de Nice, au-dessus de Cannes, bon, au-dessus de Villefranche-sur-Mer, donc ça fait partie de Villefranche-sur-Mer. Bref, chérie m'a donc construit ce rêve et ça m'a permis de tenir à ses hôpitaux. En disant, je m'en fous, je ne retournerai pas à HLM, après, je vais m'en aller dans le sud. Et là, ce projet qui n'avait aucune assise véritable, a permis à mon inconscient de construire quelque chose de solide qui m'a permis de lutter tous les jours. Tous les jours, ça m'a poussé tous les jours. En me disant, si tu veux avoir une vie meilleure, peut-être ça va falloir aussi te bouger le popotin. Parce que sud ou pas sud, si tu es en fauteuil, ça ne sera pas très intéressant. Donc, allez, il faut t'y arriver, tu marcheras, ça tu pourras aller te promener. Bref, ce projet, qui n'a malheureusement pas eu lieu, qui m'a fait mourir de déception. Pas mourir de déception, mais quand j'ai su que finalement ça ne se ferait pas, ça a traîné quelques années après. Quelques années, ça fait 6 ans que j'ai une AVC. Ça a duré bien 2 ans encore. Après, on y croyait. Et du jour au lendemain, ils nous a dit non, c'est pas possible. Ouais, comme ça, ping. Bon, on est d'ailleurs en vacances là-bas. Ouais, je rappelle, ça m'a gâché les derniers jours de vacances. Et ça m'a, par contre, là, fait dégringoler. Alors, du coup, je me dis, est-ce que un projet, mais finalement, qui n'a aucune base, c'est intéressant? Ou est-ce qu'après, quand on s'aperçoit que c'est pas possible et qu'on retombe, est-ce que, du coup, c'est bon? Est-ce que la chute n'est pas plus difficile du fait qu'on a eu un très beau projet? Parce que là, c'était un projet de rêve, évidemment. Est-ce que du coup, il n'était pas trop inatteignable pour que la chute soit dure? C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que justement, il était trop inatteignable et que la chute a été si dure? C'est ça. Mon fils a eu cette réflexion rigolote, il m'a dit, maman, c'est pas la fin du monde. Pour moi, c'était la fin d'un monde. Mais en attendant, ce projet m'a permis peut-être, voyons le positif, comme dit Tania dans sa vidéo, voyons le positif, peut-être que c'est grâce à ça que je me suis battue, inconsciemment, parce que j'ai pas eu l'impression de le faire en me disant c'est pour ça que tu le fais, c'est pour ça que tu le fais, pas du tout. Mais je pense que dans mon inconscient, ça a compté. Et que de fait, ça a payé. Mais la chute a été dure. Vraiment dure. Très, très dure. Quand j'en parle encore, quand j'y pense encore, oh là, ça devait être une vie au soleil, une maison où il n'y a rien. Puisque tout était à disposition. Nous avions donc 2 piscines à disposition. Une petite salle de gym dans mon fils. Mais au milieu des arbres, de la nature, un parc, quoi. Un domaine de Montleuze. Regardez sur internet, c'est chouette. Donc plus vous montez, plus la chute est dure, forcément. Alors, je me posais la question de savoir est-ce qu'il n'est pas mieux de se projeter sur des choses plus moins utopiques.
Enfin là, en fait, c'était pas l'utopie. Lui, Rémi était sur lui, le mari, par contre, chérie, était sur lui, il croyait dur comme fer, il faisait confiance au mec. Bon, est-ce qu'on se fait encore avoir? Oui, sûrement. Mais en fait, en même temps, ça nous a rien coûté, hein, je veux dire, à part rêver et casser la gueule derrière, mais bon. Mais je me dis, est-ce que justement, alors le problème, c'est vivons grand pour être grand, ou vivons petit pour se contenter de ce qu'on a. Eh ben, je crois quand même qu'il vaut mieux vivre grand. Hmm. Vivre petit, je trouve ça triste. Et comme l'a dit je ne sais plus qui, mieux vaut viser la lune, au pire tu retombes dans les étoiles. Karl Wilde peut-être, je ne suis pas sûr. Et la citation, j'en suis sûr. Alors, c'est vrai, bon, moi je suis bien retombé sur mon cul quand même. Hein. Je suis pas retombé sur une étoile. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, vous comprenez toujours, je le raconte. Mais en fait, c'est mal construit les vidéos, pourtant je fais des recherches. Je note un tas de trucs totalement illisibles, parce qu'il y en a dans un sens, il y en a dans l'autre, j'écris tout petit parce que j'écris en écoutant. Donc, et puis c'est des trucs qui finalement, à l'instant, me paraissent intéressants, et dans ma vidéo, je ne veux pas les placer. Par contre, ça si. Ça si. Parce que finalement, si vous réfléchissez, si vous n'avez pas de projet, que vous êtes comme moi, d'un niveau très modeste, vous avez, j'ai tendance, on va dire je, parce que vous, je n'ai pas à juger ni à interpréter votre être, votre façon d'être, mais moi j'ai un peu tendance à vivre par procuration finalement. C'est pour ça que j'aime tant les romans dans lesquels je peux me projeter. Parce que je vis par procuration. Les films, oui. Les séries, non, les séries ne m'intéressent pas. Alors, les séries américaines, encore moins, j'ai horreur de ça. Horreur, ah oui. Je déteste les séries américaines, n'importe lesquelles. Pas besoin d'en citer, j'en aimerais aucune, je sais. J'ai déjà testé plein de fois, de tout, hein. Du policier, du fantastique, alors encore moins. Ça, oui, on peut se projeter, alors pas dans le fantastique. Je trouve ça complètement... Non, ça m'intéresse pas, parce que justement, je suis une fille de la terre, à la limite, et je crois que j'ai les deux pieds ancrés. Pas dans le même sabot, mais bien ancrés dans la terre. Ah non, pas dans le même sabot, parce que sinon je ne ferais pas une chaîne YouTube, finalement. Oui, ça a été un projet, la chaîne YouTube. Longuement réfléchi, longuement tourné en rond dans ma tête. Donc j'ai commencé de fait par un blog, qui me paraissait plus facile. Maintenant ça l'est moins parce que j'ai du mal à écrire. Enfin, utiliser ma main gauche correctement pour taper sur le clavier. Mais c'est plus facile d'écrire que de se montrer ce qu'on se bobine. Mais c'est un projet de fait qui m'a motivé et qui m'a motivé à regarder plein de vidéos de toutes sortes. Parce que je ne me contente pas des vidéos de maquillage. J'adore. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, on en a fait le tour. Pardon pour celles qui adorent ça et qui en font. Moi, au bout d'un moment, ça me lasse. Donc, je cherche d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, vous savez, l'algorithme YouTube vous propose des vidéos en fonction de ce que vous regardez souvent. Donc, maintenant, il me donne des vidéos totalement différentes. Il suffit d'aller une fois voir une vidéo psycho ou neurologique, enfin sur la neurologie, vidéo neurologique. On aurait bien besoin d'une vidéo neurologique. Ouais, et YouTube vous propose d'autres idées de vidéos en rapport avec ce sujet. Donc c'est très intéressant. Mais du coup, des fois, je me retrouve dans des trucs que je comprends pas. Bien sûr que je comprends pas parce que j'ai pas de niveau d'intelligence requis. Et puis, soit je comprends rien, soit ça m'intéresse pas. Parce que des fois, un mot veut vous conduire. Tapez un mot sur YouTube pour voir des fois. Ouais, tapez un mot sur YouTube. Quand vous êtes sur YouTube et que vous êtes donc sur une vidéo, au-dessus vous avez YouTube. Tapez pas le nom d'une personne, ni le nom d'une chaîne. Tapez un mot qui je ne sais pas. Tapez pas cuisine, parce que forcément on tombe pas sur cuisine. Mais je ne sais pas, excusez-moi, ça me démange. Tomber sur taper n'importe quoi. Message. C'est là-bas. Des milliers d'affichages de tout. Message, ça peut être n'importe quoi. Comment taper un message SMS je sais pas, ou des films, enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pourquoi je dis ça? Ah oui, vivre sa vie par procuration, comme la chanson de Goldman que j'adore. Bon, je ne vais pas la chanter. Aimer du pain sur son balcon, pour en lire les moineaux, les pigeons.
Bon, vous la connaissez, hein? C'est exactement ça, la vie par procuration. Plein de gens vivent par procuration. Tous les gens qui n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Moi, je vis les vacances des autres en ce moment par procuration. Je regarde plein de vidéos, je vous l'ai dit, sur les vacances. Et c'est pas ma vie. Donc le projet, les projets, c'est ma vie, ma vraie vie. Donc il faut que je me trouve, là où je voulais en venir, il faut que je me trouve un projet solide, là, qui me donne de l'énergie pour avancer. En ce moment, j'ai plus d'énergie, je suis vide, j'ai plus de force, je suis fatigué tout le temps, j'ai envie de rien faire, pas envie de manger ça, ou de manger n'importe quoi. Ouais, là, c'est pas bien, c'est pas bon. Voilà, j'ai pas envie de parler aux gens, en même temps, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rien. Bon, signe de dépression, signe de dépression. Je ne dirais pas jusque là, parce que chez moi ça va et ça vient. C'est quelque chose d'assez rapide. C'est pas un état d'esprit qui s'installe longtemps. Non, il suffit d'une bricole pour que ça reparte. Donc là, il faut que je me trouve un projet intéressant. Et cette purée d'opérations qui vient tout bloquer là, jusqu'à fin août, on va se traîner quoi. J'aimerais, bon, là par exemple, on a 2 jours, 2 nuits payées où on veut, pour m'envoyer. Coucou Kenzonette. Encore une dédicace. Vous savez, dans les smart box, je sais pas comment ça s'appelle, box cadeau, bref, où on veut, mais bon, hein, c'est bien 2 nuits. Et après il faut manger, on va pas passer 2 nuits dans notre chambre, on va passer l'âge. Donc ça pourrait être, oui, un petit projet, voilà, un projet court, à court terme, bien terre à terre, puisqu'il nous suffit de chercher où, mettre de l'essence dans la voiture, savoir comment manger. Voilà, enfin, bref, c'est un exemple de projet auquel je pourrais m'attacher, mais non, il ne me suffit pas celui-là, il me faut un projet plus constructif, plus dur, plus lourd. Bon, j'en ai plein dans la tête, en vrai. Je rêve d'écrire un livre, mais il y en a plein de commencer, je vous l'ai déjà dit, plein de commencer. Dans tous mes cahiers, il y a des trucs écrits. J'écris tout le temps, où que je sois, surtout dans les salles d'attente, j'adore, c'est l'endroit idéal pour écrire. Ah ouais, moi j'adore écrire dans les salles d'attente. Je sais pas, je suis bien. Comment être bien dans les salles d'attente, mais bon. Ouais, j'aime bien. Oui, du coup, je me suis dit, tiens, le mieux serait pour toi un livre de nouvelles. Parce que j'adore lire des livres de nouvelles. Les histoires courtes, elles ne vous plaît pas, vous pouvez passer à une autre, sans regret. Parce que moi, si je commence un livre, même s'il ne me plaît pas, il faut que j'aille au bout, il faut que je comprenne. Il faut que je sache pourquoi j'ai pas aimé, ou j'ai pas accroché, il faut que je sache. Je ne peux pas laisser un livre non lu. Non. Donc les nouvelles, c'est génial pour ça. Et puis j'aime encore plus les nouvelles, les recueils ou les nouvelles de divers écrivains. Oh, j'en avais acheté un il y a 2 ans, celui pour les Restos du Cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait 13 écrivains qui avaient écrit 13 donc petites histoires. Et l'argent était reversé au Restos du Cœur. En plus, c'était un petit livre qui coûtait 5 €, je crois. Et bien entendu, je m'étais précipité d'acheter. Il était super bien en plus. Je l'ai déjà relu. Parce que j'adore ça. Et voilà, je me dis, tiens, peut-être que ce serait un projet intéressant, ça. Écrire un livre de nouvelles. Parce qu'avec toutes les histoires, tous les trucs que j'écris sur différents cahiers, je ne peux pas tout regrouper et en faire un seul livre. C'est pas possible. Ça serait n'importe quoi. Puis je ne sais pas écrire un livre. Comment on fait? On bâtit son personnage et on écrit l'histoire autour des personnages, ou on a déjà l'idée du livre et ensuite on vient poser les personnages, leur donner des noms, leur inventer une vie. Comment on fait? Je sais pas moi, je sais pas faire. Et m'inscrire à un atelier d'écriture, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que bon, de toute façon c'est envisageable pour l'instant. Pour septembre, pourquoi pas? Je m'étais renseignée, mais je sais pas, ça m'attirait pas, il y a quelque chose qui coinçait. Je sais pas, le fait qu'on me... Je sais pas, j'ai pas franchi pas, j'ai pas réussi. J'ai aussi le projet de me remettre au dessin, j'arrive pas non plus. Tu viens sur une table, prends un crayon et une feuille, et j'y arrive pas. Il me manque que ce truc, vous voyez, ce déclic là. Le déclic, tiens, ça c'est intéressant. Bon, je vais arrêter là parce que c'est parti n'importe comment, n'importe quoi. J'espère que vous avez compris un truc au moins là-dedans. C'est que dans la tête c'est le bordel, dans ma tête c'est le beans. Alors tiens, j'ai acheté ça ce matin Lidl, parce que j'ai tellement vu sur les chaînes que c'était génial.
un smoothie fraise, ah là là là, fraise banane. Moi j'ai goûté, je suis pas convaincue. Hein. Pourtant j'aime les fraises, j'aime les fraises, j'aime les bananes. Ça me... je sais pas. Alors c'est pas trop sucré, ça c'est bien. Mais je sais pas, j'en ai bu 2 gorgées. Ah, je vais finir. Ah bah, je sais pas qui coule sur le lit. Mais bon, je suis pas convaincue. Mais j'ai vraiment un problème en ce moment. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que j'aime pas. Je sais pas ce que je veux, ce que je veux pas. Bon, vous avez compris que je vois bien où j'en suis en fait. Hein. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. À demain, mesdames. Câlin.